Je disais, cette émission est placée sous le signe du bien-être. Tout est bon pour aller bien, y compris les fleurs. Savons-nous que les fleurs sont le reflet de l'âme des hommes? Au cœur du Vercors, là où la nature offre son spectacle le plus majestueux, Pascale Millier, docteur en pharmacie et spécialiste en florithérapie, part à la recherche des fleurs qui soignent. Aujourd'hui, elle prépare un élixir de pissenlit. Le Vercors est un haut lieu énergétique et donc je cherche l'endroit où je vais réaliser l'élixir mère pour que les qualités, le message de la fleur de pissenlit soit de la meilleure qualité possible et de qualité thérapeutique. La florithérapie, c'est prendre soin de ses émotions, de ses états émotionnels avec les fleurs. C'est un médecin anglais, le docteur Edward Bach, qui au début du XXe siècle a mis en relation le geste de la plante et le geste de la personne. Et tout ça, c'est parti de son observation de la fleur d'impatience qui pousse très vite, qui pousse toutes les autres, dont le fruit est très tendu à maturité. Et il a observé que dans sa salle d'attente, il avait des personnes qui avaient le même comportement que cette fleur. Donc il a décidé d'en faire un remède. Et c'est ainsi que sont nées les fleurs de Bach. Tout au long de sa vie, le docteur Bach a inventé 38 élixirs floraux auxquels sont venus s'ajouter une centaine d'élixirs qui ont enrichi le domaine de la florithérapie. Je le remplis aux 3/4. Pendant la préparation, on va veiller à ce qu'il soit toujours au soleil. Là, je vais prendre mes cristaux de quartz. Bon, alors comment j'ai connu les élixirs floraux? Je les ai connus de façon un peu violente, on va dire. J'exerçais dans une officine de campagne quand j'ai eu une agression en plein jour et que j'ai découvert les fleurs de Bach, étoiles de Bethléem et marronnier rouge en particulier, et qui m'ont apaisée d'une façon surprenante, rapide, en tout cas suffisamment pour éveiller ma curiosité, et que je n'ai plus qu'envie d'approfondir, et que plus j'ai approfondi, plus j'ai pratiqué, plus j'ai expérimenté, plus ça m'a intéressé, jusqu'à être maintenant au laboratoire déjà. Comme pour toutes les autres fleurs, la première étape se fait sur le terrain. C'est l'étape de la préparation de l'infusion solaire qui va durer 4 heures. Ce qui me plaît, moi, en tant que pharmacien, c'est que les élixirs floraux, ils me permettent de réunir justement ce cerveau gauche, ce cerveau droit, cette médecine conventionnelle, médecine non conventionnelle, et de les associer, puisque l'élixir floral, il réunit tout ça. Voilà, l'élixir mère de pissenlit. De retour au laboratoire, l'élixir mère va être transformé en élixir floral. Ce laboratoire fonctionne exclusivement à la main. Enfin, tout est fait manuellement. Depuis la préparation en fait de l'élixir mère jusqu'au conditionnement en flacon, tout est fait à la main. Il n'y a aucun procédé mécanique. Donc, les étapes de préparation d'un élixir floral sont d'abord le remplissage des flacons où il y a un mélange eau cognac. Ensuite, on passe à l'étape suivante où sont introduits les gouttes d'élixir mère dans les flacons. On fait plus de 1000 flacons avec un flacon d'élixir mère. Il faut tout le temps compter et être très concentré, et aussi être dans une attitude et un état bienveillant. Voilà, c'est très important pour conserver justement et respecter ce qui a été fait en amont par le préparateur cueilleur, puisque ce sont des produits qui sont destinés au bien-être. Lorsque vous vous réveillez, c'est plusieurs fois par nuit? Non, généralement c'est une fois, et il me suffit d'avoir une idée qui rentre en tête ou une image qui revient, et
ça part pour un moment. Mon rôle, c'est de transcrire les mots du patient, ce qu'il ressent, et les transcrire en langage floral, puisque la nature a son langage, et entre autres les fleurs, pour pouvoir faire basculer Ludovic dans son autre état positif. Voilà. Bien vu de ce que vous m'avez raconté, je vais vous proposer un joli bouquet de fleurs. Le trempe sera très bien. J'ai foi en l'avenir, je reprends la foi en l'avenir et j'ai plus d'anxiété face à l'inconnu. Et donc être en confiance, donc avec le millepertuis, et pour tout ce qui est peur, cauchemar, les lianthèmes. Et ces élixirs floraux permettent de rétablir une espèce d'équilibre et de me redonner les commandes de quelque chose qui m'avait échappé. Et plutôt que de glisser sur une pente savonneuse, si ça marche et si ça me redonne les commandes, pourquoi m'en priver? Voilà, tout simplement. Les élixirs floraux s'adressent à nos états d'âme, à nos états émotionnels, mais ça n'a rien à voir avec de la magie, puisque Bach disait « Ne me croyez pas expérimenté », et c'est la clé.